Si vous suivez un petit peu mes vidéos, je pense que vous avez vu que j'aime beaucoup les jeux PC. Et pour autant, ça reste quand même la plateforme la moins jouée actuellement. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de désinformation par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons de pourquoi jouer sur PC plutôt que sur console. Salut à tous, c'est Léo de la chaîne Techmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des raisons de préférer le PC à la console. Et il y en a certains qui peuvent peut-être vous étonner. Tout d'abord, les jeux PC sont bien moins chers. Sur ce point, c'est pas une surprise, que ce soit Steam, Good Old Games, G2A, Instant Gaming, il y a énormément de sites qui vendent des jeux PC, il y a beaucoup de moyens de se procurer ces derniers jeux. Et les soldes sont assez fréquentes sur ordinateur. Là où sur les consoles il y a aussi des soldes, mais qui ne sont pas aussi intéressantes que sur PC. Par exemple, c'est souvent le cas aussi sur les jeux AAA. Si je vous dis The Division, il était disponible à 60 € sur console et uniquement à 45 € sur PC. La même pour Fallout, qui était trouvable à 30 € dès sa sortie. La deuxième raison est le nombre de périphériques que vous pouvez utiliser pour jouer à vos jeux. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que jouer sur PC c'est pas pratique car vous utilisez un clavier qui a beaucoup trop de touches et que c'est pas agréable à jouer. Mais il y a énormément de jeux où la configuration des manettes est disponible. En plus, n'importe quelle manette Xbox 360 ou Xbox One va pouvoir être branchée sur un ordinateur et être reconnue directement. Donc par exemple, pour des jeux de course ou même des jeux de combat, vous allez très simplement pouvoir brancher une manette et pouvoir jouer avec cette dernière sans pour autant faire des réglages compliqués. La troisième raison va vous surprendre, mais acheter un PC vous coûtera toujours moins cher qu'acheter une console. En général, quand vous voulez vous acheter un PC gamer, tout le monde va vous dire ça vous coûte 1000 €, 1500 €, 2000 €. Mais clairement, pour 400 voire 500 €, vous pouvez vous sortir avec une bonne machine qui fera tourner vos jeux certes en médium voire en low, mais les graphismes de console sont en dessous de low. C'est pour ça que ce n'est pas la peine d'investir dans une machine de guerre directement et vous pouvez changer les composants les uns après les autres sans pour autant vous préoccuper de changer toute votre machine. Un autre point à considérer si vous voulez payer votre machine moins cher est justement d'acheter du AMD car ces composants sont bien moins chers que les composants Nvidia en tant que carte graphique. Le quatrième point vont être les jeux indépendants. En effet, certains jeux indépendants se retrouvent sur Xbox Live ou bien sur le PS Store, mais avant ça c'est des jeux qui ont fonctionné sur PC et certains jeux sur PC indépendants ne se retrouveront jamais sur console. Alors certes sur console vous aurez au bout d'un moment des jeux comme Rocket League, mais des jeux comme Undertale ou bien Darkest Dungeon, il y a très peu de chances qu'ils sortent sur console, même si Undertale est actuellement en prévision sur Wii U. Je pense qu'il arrivera au moins un an après sa sortie sur PC, avec un prix un petit peu plus élevé, je pense dans les 15-20 $. Il y a énormément de perles au niveau des jeux indépendants qui coûtent très peu cher, et c'est à côté de beaucoup de jeux tels que ceux-là que vous allez passer si vous jouez sous console. Enfin, le fait de pouvoir modder vos jeux. Vous avez déjà entendu parler des mods de Skyrim, de Fallout? Et bien justement c'est quelque chose qui est intéressant pour augmenter la durée de vie du jeu. Par exemple de nouvelles aventures pour Skyrim ou bien le fait de lier les deux jeux Fallout 3 et New Vegas en un seul et unique jeu, c'est énormément de possibilités de modulation que vous pouvez faire sur vos jeux et même des améliorations graphiques de vieux jeux. Par exemple Half-Life a énormément de modes, ou bien Doom tout simplement avec le mode Brutal Doom qui va être un rework du jeu total sur lequel vous pouvez même sauter, ce qui n'était pas possible dans le jeu de base. C'est donc toujours possible de découvrir de nouvelles choses avec des vieux jeux qui datent de 10 ou 15 ans parce que la communauté est très active derrière et il y a énormément de choses qui se font sous PC, alors qu'un jeu sous console, une fois qu'il est sorti, il peut certes y avoir des mises à jour mais la communauté ne peut pas beaucoup y contribuer. Et évidemment il y a aussi les noob mods. Voilà, c'était tout pour cette vidéo où j'explique pourquoi je préfère le PC à la console. Et évidemment comme d'habitude c'est mon avis et vous pouvez très bien préférer la console et même me dire pourquoi dans les commentaires. Parce que par exemple quand je vois ça et que je vois qu'il n'y a pas de commentaires négatifs, je me pose des questions. Donc n'hésitez pas non plus à me dire vous si vous préférez le PC ou la console, que ce soit Xbox One, PS4 ou Wii. J'aimerais bien savoir justement les gens qui me suivent ce que préfèrent. Donc j'ai mis justement un sondage en cliquant juste là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux et le plus important, à partager cette dernière. C'est Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!